C'est l'heure de retrouver le gars moi-même, l'homme qui a toujours des embrouilles. Le gars moi-même, épisode 4, le dragueur attrapé par une dragueuse endiablée. Un conte de Bindan Gazolo sur France Inter. L'homme était le plus grand séducteur de la ville devant l'Éternel. Dans le quartier, on le nommait Lucky Luke, car il tirait plus vite que son ombre sur toutes les jolies femmes. Ce soir-là, sapé à faire pâlir de jalousie, tous les rois congolais de la SAP entendaient la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il descend donc au club Le Pacha, la boîte de nuit des hommes bien de là-bas. Il jette négligemment au passage un gros bifton de 100 € à un gorille qui tient lieu de portier. Et la porte s'ouvre comme par magie. Dedans, ça pue bon le cigare et les parfums hors de prix. Ça se noie dans des orgies de beuverie. Le champagne coule à flot et le pays, lui, coule à pic. C'est donc dans cette ambiance qu'elle lui apparaît, sortie de nulle part. Elle ne marche pas, elle flotte. C'est un scandale ambulant, une catastrophe naturelle. Le genre de fille qui fait des ravages sur son passage. Une beauté à vous couper le souffle net et à vous tuer sur place. Les yeux de tous les hommes de la boîte de nuit se tournent vers elle, comme ceux d'un seul homme. Mais elle ne regarde que lui. Le gars est littéralement foudroyé. Ses yeux n'en croient pas ses oreilles quand elle lui susurre à l'oreille. « Tu viens, chérie ?» Et lui, il la suit comme un chien en chaleur. Elle le conduit dans son imposante villa située au lieu dit la vallée de la mort. Elle s'efface pour le laisser entrer. La porte se referme derrière eux. Elle l'enlace. Elle l'embrasse avec une telle douceur que le gars en perd ses esprits. Il se retrouve comme par enchantement dans un immense lit. Un lit transformé en rampe de lancement d'une fusée nommée Désir, à destination du 7e ciel. Quand le gars reprend ses esprits le lendemain matin, il est couché sur une tombe au beau milieu d'un cimetière.